Europe 1, il est 8h16. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-François Copé, président de l'UMP. Barack Obama, David Cameron, François Hollande sont d'accord et prêts pour une action militaire imminente en Syrie. Bienvenue Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous leur donnez raison d'intervenir ? D'abord, je crois qu'il n'y a plus de bonne option, au sens où la situation s'est tellement aggravée depuis 2 ans avec une communauté internationale totalement passive, que la situation maintenant est totalement bloquée. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'analyse qui a été faite par le président Hollande hier. Je l'ai trouvé juste sur la forme comme sur le fond. Je veux juste simplement dire une chose. Ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable et insupportable. L'utilisation d'armes chimiques, ça relève des crimes contre l'humanité. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'il faut intervenir ? Est-ce qu'ils ont raison d'intervenir ? Je recommanderais pour ma part au président Hollande d'être prudent. S'il s'agit d'une frappe punitive et ponctuelle face à l'utilisation d'armes chimiques par Assad, dont les images ont montré une nouvelle fois l'abomination, je dis que cela peut avoir du sens. Mais encore une fois, attention. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Oui, il s'agit de punir. Vous dites, il y a des limites à la punition. Attention à ne pas aller au-delà d'un certain seuil pour une raison très simple. Tout le monde condamne ce régime. Tout le monde condamne cette situation abominable. Je dis juste qu'après, il faut savoir ce qu'on fait. Il y a des précédents. Ce qui s'est passé en Irak il y a quelques années ou en Afghanistan montre que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'efficacité. Or, l'efficacité ne peut être que dans une solution politique, avec tout le monde autour de la table. Après, puisqu'ils le disent, de toute façon, qu'il y aura une solution politique. Et on a prévenu, peut-être pour rassurer et neutraliser Poutine, qu'il s'agit ni de tuer Bachar el-Assad, ni de renverser son régime, et qu'il n'y aura jamais de combattants au sol. Oui. Donc il y a des limites à l'intervention. Mais vous ne m'avez pas dit, est-ce que vous estimez qu'il y a une légitimité, une justification à intervenir là, dans les jours qui viennent en Syrie ? D'abord, notre gros problème, c'est que nous n'avons pas de consensus de la communauté internationale, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU. En même temps, je veux quand même rappeler qu'il y a des bases pour punir des dictateurs qui utilisent l'arme chimique, qu'il s'agisse de la Convention du protocole de Genève de 1925 après les horreurs de la guerre de 14-18, ou bien encore de la Convention de 93. Donc je veux dire que aujourd'hui, le vrai sujet pour moi, il est certes une condamnation massive face à l'utilisation d'armes chimiques, mais je dis qu'au-delà de cela, ça ne peut être qu'une solution politique. Oui, mais est-ce qu'il faut passer dans les heures qui viennent par cette opération militaire ciblée contre un certain nombre d'installations militaires du régime d'Assad ? Je vous ai répondu. Pas suffisamment. Je fais ce que je peux. Il s'agit simplement, pour vous dire les choses, il s'agit d'une intervention. S'il s'agit d'une intervention ponctuelle et punitive, elle a du sens. En revanche, je le dis, j'en appelle à la plus grande prudence pour ce qui concerne le risque d'embrasement international dans une situation qui est épouvantable, mais par rapport à laquelle la solution ne peut être que politique. Avec le Conseil de défense de ce matin, la décision est quasiment prise. Les modalités militaires sont en place. La France apparemment a les moyens militaires de faire l'opération. Le Parlement sera très vite informé, a dit le président de la République hier. Est-ce que vous souhaitez que le président reçoive les chefs de parti et les renseigne lui-même ? C'est le deuxième point que je voulais évoquer. Je pense que sur ce sujet, il est absolument indispensable que le président de la République puisse, dans les formes qu'il souhaitera, consulter, rencontrer les responsables de partis politiques et de groupes parlementaires. Cela me paraît absolument indispensable. Il peut y avoir consensus en France sur cette opération ponctuelle ? Et je vous ai dit quelle était ma position. Autre chose, il y a tellement de sujets. En juillet, le chômage augmente, mais à un rythme modéré. Pour Michel Sapin, la tendance est à l'amélioration, et pour Jean-Marc Ayrault, c'est un encouragement. En fin d'année, le taux de chômage tournera autour de 10,7%. Pourtant, le président de la République, est-ce qu'il n'est pas sur le point de réussir son pari et sa promesse d'inverser la courbe du chômage ? Et s'il y parvenait ? Je le souhaite pour la France, mais enfin, le mot « encourageant » utilisé par M. Ayrault est particulièrement mal choisi. Le chômage continue d'augmenter.
il ne faut pas se leurrer sur le fait que le gouvernement a battu tous les records de financement de contrats aidés, c'est-à-dire qui sortent des statistiques du chômage, mais dont on sait pertinemment qu'ils ne créent pas d'emplois durables, puisque c'est dans l'administration et la plupart du temps sans formation. Mais vous aviez fait, vous aussi, non, mais là appel honnêtement, aux emplois aidés. le record est battu, et surtout, c'est ça que je veux dire, c'est que ça n'est pas la bonne philosophie. La seule manière de créer de l'emploi dans une économie qui connaît la crise mondiale que l'on sait, et notamment européenne, c'est de libérer les énergies, c'est de faire en sorte qu'on remette de la liberté là où il n'y a que réglementation, taxes et imposition. Et c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète le plus, c'est que je ne vois pas comment, sauf à jouer sur les mots, sur les statistiques, on peut durablement aller vers une économie de création d'emplois dans le secteur privé Mais aujourd'hui. vous avez remarqué qu'il faut éviter de temps en temps les prophéties trop noires parce que toutes les surprises sont possibles, même les meilleures. Mais attendez, le sujet n'est pas là. On n'est pas en train d'organiser les Jeux Olympiques pour savoir si au 1er janvier prochain, on aura obtenu une petite baisse du chômage. Je le dis très simplement, nous ne sommes pas dans des artifices de communication. Comment Est-ce que oui ou non, l'économie française peut durablement créer des emplois? C'est impossible dès lors que la politique conduite vise à multiplier les taxes, les impôts et les boulets pour la compétitivité de Jean-François notre Copé, économie. comment vous qualifiez la réforme héros des retraites? Malheureusement, ce n'est pas le mot réforme qui me vient à l'esprit, ça n'est pas une réforme. Je voudrais sur ce point dire ma très grande inquiétude et demander que jamais M. Hollande ne vienne redire qu'il gouverne pour l'avenir des jeunes de France, car les premières victimes de cette réforme, c'est la jeune génération. C'est sur elle que l'absence de décision courageuse va faire peser l'avenir du financement des réformes. À partir du moment où nous sommes dans une situation que tout le monde connaît, qui consiste à dire qu'en 1980, il y avait 5 actifs pour un retraité et qu'il n'y a plus aujourd'hui que 1,6 actifs pour un retraité, ça veut dire que nous n'avons plus les moyens de financer les retraites. Et donc ça veut dire que la seule solution, c'est de travailler plus longtemps. Ce qu'ont fait tous les autres pays. Quelles que soient les décisions, vous estimez que ce n'est pas la réforme appropriée, que ce n'est même pas une réforme. Mais ne dites pas quelles que soient les décisions, puisque la seule décision qui est prise, c'est d'augmenter les taxes, les cotisations, et ainsi... Il y a un compte personnel pour les métiers pénibles. Mais non, mais écoutez... Il y a des mesures, peut-être non. l'allègement du travail, du coût du travail, etc. Non, peut-être. Non, mais ne dites pas peut-être. Il faut prendre les sujets dans l'ordre. Le compte pénibilité, c'est une ambiguïté énorme. Qui va le payer? Ce sera financé par une nouvelle taxe sur les entreprises? Mais jusqu'à quand ce gouvernement va-t-il prendre la mesure que l'alourdissement des taxes et des charges va menacer gravement notre économie? Je suis désolé parce que... Vous voulez dire qu'il faudra une autre réforme dans les 4-5 ans? Mais c'est pas qu'il faudra une autre réforme, ce n'est pas une réforme. C'est simplement une augmentation d'impôts pour gérer au plus court. D'ailleurs, la CGT n'a aucune raison d'appeler à manifester. Ses revendications sont satisfaites. Regardez, d'abord, il n'y a pas d'effort demandé au régime de la fonction publique. La fusion qui était indispensable n'est plus programmée. D'autre part, on le voit bien, il n'y a pas de mesure d'âge, puisque l'âge légal qui est à 65 ans dans toute la moyenne de l'Europe ne l'est pas en France. Vous ne voterez pas cette réforme? C'est une augmentation d'impôts. Il n'y a pas de. C'est pas comme ça qu'on modernise le pays. Et est-ce que vous pensez que l'Europe, la Cour des comptes, le FMI, les marchés vont se satisfaire ou se contenter d'une telle réforme? Mais je crois que c'est d'abord les jeunes Français qui ne vont pas s'en satisfaire. L'avenir de la France aujourd'hui n'est pas heureux du point de vue de l'avenir des retraites lorsque l'on voit que la mesure qui est prise est une mesure immédiate, de très court terme, uniquement de hausse d'impôts et de taxes. Jean-François Copé, vous avez demandé qu'en octobre soit organisé un bilan d'évaluation des 5 ans du sarkozysme. Est-ce que vous inviterez Nicolas Sarkozy à s'exprimer? Cela va de soi que s'il le souhaite, il est le bienvenu, mais je voudrais simplement vous dire que ce qui compte pour moi, c'est pas de parler de bilan, c'est de parler d'avenir. Je n'ai d'ailleurs cessé de le rappeler à toutes celles et ceux qui, parmi ces anciens... Vous avez dit qu'il faudra une demi-journée de discussion. D'ailleurs, une demi-journée, on se dit c'est une plaisanterie. Régler 5 ans de Sarkozy, peut-être 10 ans de droite avec la présidence de Jacques Chirac en une demi-journée, on ne va pas passer 5 ans. C'est une farce. C'est une farce. Vous n'êtes pas obligé de venir. Excusez-moi, mais de toute façon, je viendrai pas. Je sais pas. Vous êtes journaliste, vous êtes le bienvenu. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le véritable sujet, il est de parler d'avenir. Et j'ai dit à l'ensemble de celles et ceux qui, parmi ces anciens ministres, avaient parlé toute la journée d'inventaire, que je récusais ce terme, parce que ce qui compte pour moi, c'est comment est-ce que l'on peut aujourd'hui préparer l'avenir lorsque l'on voit ce qui se passe à gauche et la manière dont ce pays est géré. Oui, mais vous avez dit également qu'il ne s'agit pas de procès de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Certainement pas. Est-il nécessaire de le préciser qu'il y avait la tentation d'un procès? Et en associant Nicolas Sarkozy et Fillon, vous faites d'une pierre deux coups. Paf, les deux.
Enfin, je sais pas, je comprends pas la question, mais peu importe. Le vrai sujet, pour moi, est-ce que nous sommes capables maintenant que les conditions sont réunies pour cela? Notre famille politique est rassemblée, on a fait des élections, tout est carré maintenant et clair, de ne s'occuper que des Français et de leur avenir. Je vois aujourd'hui des Français affolés par les mesures prises par la gauche en termes d'augmentation d'impôts et de taxes et de réglementation. Et je dis aux Français, sachez que le moment venu, si vous le souhaitez, si l'alternance démocratique a lieu, nous baisserons massivement les impôts et nous libérerons les énergies. Une réunion pour permettre à Nicolas Sarkozy, éventuellement à François Fillon, et puis à vous tous, mais à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Une sorte de mea culpa collectif. Non, c'est pas l'objet. Non. Mais attendez, quand vous aurez démontré... non, mais je ne sais pas si c'était une question, mais si vous voulez mon point de vue là-dessus, il ne s'agit pas de ça. Je le répète, il s'agit de parler d'avenir. Les Français, aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est que l'on dise, face à ce qui se passe en France, quelle proposition alternative. Mais quand vous aurez parlé du passé, et quand vous aurez démontré que Nicolas Sarkozy a fait des choses positives, mais qu'il a multiplié les erreurs, est-ce que vous conclurez qu'il faut qu'il revienne ou qu'il reste chez lui ou qu'il renonce à son retour? Encore une fois, ça ne va pas être ça du tout, l'exercice. L'exercice, il va consister à dire, voilà des domaines dans lesquels, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à ce que nous avions fait avant, il faut avancer. Exemple, le travail. La question des 35 heures, cette fameuse question. La liberté. Mais tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Sauf qu'entre-temps, les temps ont énormément changé. Ce soir, François Fillon fait sa rentrée avec un projet qu'il appelle Radical. Qu'est-ce que vous lui demandez? Mais rien de particulier, si ce n'est de continuer à contribuer à notre débat. Et moi, je trouve très bien que chacun apporte sa contribution. Je l'ai fait moi-même. Il y a 2 jours, j'ai dit qu'il était indispensable de mettre le mot liberté à tous les étages. Indispensable qu'on parle de liberté d'entreprendre, un peu indispensable qu'on parle de liberté de penser, de parler, de dire des choses différentes, et indispensable d'avoir la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire d'être en sécurité. Liberté par rapport à Nicolas Sarkozy. Émancipation. Et ce sera le mot de la fin. Merci. Je vous le laisse. Je crois que c'est malheureusement pas tout à fait le sujet qui mobilise aujourd'hui les Français. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Demain, c'est Brice Hortefeux qui sera votre invité politique à 8h20 sur Europe 1.